Et si on tricotait une paire de gants? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de tricoter avec moi une paire de gants bien chaude, parfaite pour cet hiver. Pour ma version, j'ai utilisé de la laine Fiesta que j'ai tenue avec un fil de mohair et soie Kit Silk de Drops. Je vous propose deux tailles pour cette paire de gants. Rendez-vous dans la description de la vidéo pour voir les dimensions et choisir votre taille. Pour prendre la dimension de votre main, pour choisir votre taille, vous allez prendre un mètre ruban et faire le tour de votre main comme ceci. Vous aurez besoin d'aiguilles de 3,5 mm. Pour tricoter les doigts, je vous recommande d'utiliser des aiguilles double pointe. Vous allez pouvoir trouver des aiguilles double pointe sur le site de Calidou. Je vous indique également le lien dans la description de cette vidéo. Une vidéo pas à pas, bien complète et détaillée pour vous aider à tricoter cette jolie paire de gants. Je vous laisse avec le tuto. Bon tricot à tous! On va commencer par monter les mailles du poignet pour tricoter un poignet en côte avec nos aiguilles de 3,5 mm. Pour tricoter le poignet et puis la main de votre gant, vous pouvez utiliser des aiguilles mini circulaires ou encore la technique du Magic Loop. C'est ce que je vais utiliser dans cette vidéo avec des aiguilles circulaires qui ont un câble de 80 cm. Je vous rappelle que j'ai publié sur ma chaîne YouTube un tutoriel sur le Magic Loop. Et vous pouvez également utiliser des aiguilles double pointe de 3,5 mm tout au long de l'ouvrage. Et d'ailleurs, pour tricoter les doigts de nos gants, je vous recommande d'utiliser des aiguilles double pointe. Avec un montage élastique, on monte les mailles du poignet, 40 mailles pour la taille 1 et 48 mailles pour la taille 2. Une fois qu'on a monté nos mailles, on va joindre en rond pour tricoter un poignet en côte. Ce sont des côtes de 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Si vous tricotez avec des aiguilles mini circulaires, vous pouvez placer un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. Et si vous tricotez comme moi avec la méthode du Magic Loop, j'ai séparé mes mailles en deux. Comme ça, j'ai une partie qui sera le dos de la main et une partie qui sera la paume de la main. On fait attention à ne pas vriller nos mailles et on joint le tricot en rond. Deux mailles en droit, 2 mailles en vert jusqu'à la fin du rang. On tricote un poignet en côte de 10 cm. De cette façon, on va pouvoir porter nos gants avec un poignet retroussé comme ceci. Si vous souhaitez faire des rayures dans les côtes du poignet, j'ai fait une rayure blanche de 2 rangs tous les 5 rangs. J'ai donc fait 3 rayures au total. J'ai donc répété une alternance de 5 rangs en bleu, 2 rangs en blanc. Voilà pour les côtes du poignet. On va maintenant réaliser cette partie-là qui est donc tout en jersey. On continue à tricoter en jersey, toujours avec nos aiguilles de 3,5 mm. On tricote 3 cm pour la taille 1 et 3 cm et demi pour la taille 2. Je vous recommande de diviser vos mailles en deux parties afin de différencier le dessus de la main et la paume de la main. Si vous tricotez comme moi en Magic Loop, vous divisez vos mailles en deux parties, une première moitié sur une aiguille et la deuxième moitié sur la deuxième aiguille.
Si vous tricotez avec des aiguilles mini circulaires, je vous recommande de placer des petits marqueurs. Voilà pour la partie en jersey. Il est temps maintenant de faire les augmentations pour le pouce, donc c'est cette partie-là. Donc là, on est en train de tricoter le gant de la main gauche. Sur le gant gauche, le pouce est placé à la fin du rang, alors que sur le gant droit, le pouce est placé en début de rang. Rendez-vous vers la fin de la vidéo, je vous montre où placer le pouce. Pour le gant droit, je suis au début du rang, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 2 mailles de la fin du rang et cette maille-là, donc la première maille de mon aiguille gauche, c'est la maille centrale du gousset du pouce. Nous allons faire des augmentations de chaque côté de cette maille. Vous aurez besoin de 2 anneaux marqueurs puisque nous allons entourer cette maille centrale de marqueurs. Vous placez un anneau marqueur et de ce côté-là, on va faire une augmentation intercalaire à droite. Pour cela, on récupère le brin qui se trouve entre nos 2 mailles, on le place sur l'aiguille de gauche et on va tricoter cette nouvelle maille par le brin avant. On glisse le marqueur, on tricote la maille centrale du gousset à l'endroit, on place un anneau marqueur et de ce côté-là, on va faire une augmentation intercalaire à gauche. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche et on le tricote cette fois-ci par le brin arrière. Une maille en droit. Voilà pour ce premier rang d'augmentation pour le gousset du pouce. Sur mon gant qui est déjà tricoté, on voit bien la maille centrale et les augmentations de chaque côté. Et on a donc nos augmentations. On répète ce rang d'augmentation tous les 4 rangs. C'est-à-dire que là, on tricote 3 rangs en jersey sans augmenter, puis sur le 4e rang, on va répéter les augmentations qu'on vient de faire ensemble. Vous répétez ce rang d'augmentation tous les 4 rangs, 5 fois au total pour la taille 1 et 6 fois au total pour la taille 2. Voilà pour les augmentations du pouce. Nous avons donc 11 mailles au total pour le pouce pour la taille 1 et 13 mailles pour la taille 2. Pour la taille 1, nous avons donc 5 mailles de chaque côté de la maille centrale, nos 5 augmentations, plus la maille centrale, ce qui fait 11 mailles pour le pouce. Et pour la taille 2, nous avons 6 mailles de chaque côté de la maille centrale, ce qui fait 13 mailles au total pour le pouce. Nous allons maintenant mettre en attente les mailles du pouce. Vous tricotez jusqu'aux mailles du pouce et nous allons placer les mailles du pouce en attente. Vous pouvez retirer les marqueurs. Une fois qu'on a mis nos mailles du pouce en attente, on va monter une nouvelle maille. Pour monter une nouvelle maille, on entoure le fil autour du pouce, on passe l'aiguille dans la boucle du pouce par le dessous et on lâche. On va maintenant tricoter une partie en jersey, en rond, donc toutes les mailles à l'endroit, jusqu'à ce que vous ayez 12 cm de jersey depuis les côtes, donc sans compter les côtes. Premièrement, on va s'occuper de l'auriculaire. Je suis au début du rang, donc vous voyez qu'il y a le pouce qui est ici. Et premièrement, on va placer les mailles en attente jusqu'à l'auriculaire.
Pour la taille 1, vous placez les 16 premières mailles en attente et 19 premières mailles pour la taille 2. Pour la taille 1, vous gardez les 8 mailles suivantes pour l'auriculaire et 10 mailles suivantes pour la taille 2. Et enfin, on place en attente les 16 dernières mailles pour la taille 1 et les 19 dernières mailles pour la taille 2. Il vous reste donc 8 mailles pour la taille 1 pour l'auriculaire et 10 mailles pour la taille 2. Pour tricoter les doigts, comme ce sont des petits diamètres, je vous recommande d'utiliser des aiguilles double pointe. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait utiliser la méthode du Magic Loop. Donc là, vous allez couper le fil puisqu'on va tricoter l'auriculaire. Donc là, je suis côté dos de la main. On va d'abord tricoter nos 8 ou 10 mailles selon votre taille. Ensuite, on va monter 2 nouvelles mailles avant de joindre en rond pour l'auriculaire. Donc moi, j'ai placé mes mailles sur mes aiguilles double pointe. Et à la suite, avant de joindre en rond, on va monter 2 nouvelles mailles. Et on tricote en rond jusqu'à obtenir une hauteur de 5 cm pour la taille 1 et 6 cm pour la taille 2. Donc là, on commence à voir l'auriculaire. Pour tricoter ce petit diamètre en rond, moi j'ai placé 3 aiguilles double pointe et je tricote avec une 4e aiguille. Et une fois que vous avez terminé, on va faire un rang de diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit sur tout le tour. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit et on répète jusqu'à la fin du rang. On coupe le fil en laissant un petit peu de longueur pour pouvoir rentrer le fil par la suite. On passe le fil dans une aiguille à laine et on va venir passer notre aiguille dans chacune de nos mailles. On tire. On peut même repasser dans quelques-unes des mailles. Ensuite, on passe l'aiguille au centre pour amener le fil à l'intérieur du doigt. Et puis, on rentrera tous nos petits fils à la fin.
Et voilà, pour l'auriculaire, notre premier doigt est terminé. Là, on a commencé par l'auriculaire parce que la base de l'auriculaire est un petit peu plus basse que la base des autres doigts. Donc là, on va reprendre les mailles qu'on avait laissées en attente pour tricoter 2 rangs et ensuite on va tricoter les autres doigts. Avec vos aiguilles circulaires, vous reprenez les mailles qu'on avait laissées en attente. Quand vous reprenez vos mailles, faites bien attention à toujours différencier le dessous et le dessus de la main. Donc là, j'ai toujours le dessus de la main et le dessous de la main. On va maintenant relever 2 mailles au niveau de l'auriculaire, juste ici, et on va tricoter 2 rangs. On relève 2 mailles au niveau de l'auriculaire. Et maintenant, on va tricoter 2 rangs en jersey. Toutes les mailles à l'endroit pendant 2 rangs. On va tricoter maintenant le doigt suivant, l'annulaire. Pour tricoter l'annulaire, vous allez placer sur vos aiguilles double pointe 7 mailles côté paume de la main, le dessous de la main, 7 mailles pour la taille 1 et 8 mailles pour la taille 2. Et vous placez sur vos aiguilles double pointe 6 mailles côté dos de la main pour la taille 1 et 7 mailles pour la taille 2. Donc ça, ce sont les mailles pour notre annulaire. Et le reste des mailles, on les tricotera plus tard pour les autres doigts. Moi, je les laisse sur mes aiguilles circulaires, mais vous pouvez aussi les placer sur un reste de laine, par exemple. Et vous allez tricoter vos mailles côté paume de la main, et puis ensuite, on va monter une nouvelle maille pour joindre en rond. Et maintenant, nous allons monter une maille avant de joindre en rond. Et on tricote l'annulaire en rond pendant 7 cm pour la taille 1 et 8 cm pour la taille 2. Et une fois que vous avez terminé votre annulaire, on tricote un rang de diminution. On répète 2 mailles ensemble à l'endroit sur tout le rang. On coupe le fil en laissant un petit peu de longueur. Et avec une aiguille à laine, on passe notre fil dans chacune des mailles. On passe l'aiguille au centre pour passer le fil à l'intérieur du doigt et on rentrera les petits fils à la fin. Voilà pour l'annulaire et on va maintenant tricoter le majeur. Pour tricoter le majeur, on va donc récupérer des mailles qui sont en attente. Vous récupérez 5 mailles de chaque côté pour la taille 1 et 6 mailles de chaque côté pour la taille 2.
On va commencer par relever 2 mailles au niveau de la base de l'annulaire. On relève 2 mailles ici. Ensuite, on tricote nos 5 ou 6 mailles qui sont au niveau de la paume de la main. À la suite, on monte 2 nouvelles mailles pour les 2 tailles. Ensuite, on joint en rond et on tricote notre majeur en rond. Pour le majeur, une fois que vous avez tricoté 7 cm et demi pour la taille 1 et 8 cm et demi pour la taille 2, nous allons faire un rang de diminution pour terminer. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit sur tout le rang. On passe notre fil dans chacune des mailles pour resserrer l'ouverture. Voilà pour le majeur, on va maintenant tricoter l'index. On place les mailles restantes sur nos aiguilles double pointe. On va relever 3 mailles au niveau du majeur et tricoter l'index en rond. On tricote l'index en rond jusqu'à obtenir 6 cm pour la taille 1 et 7 cm pour la taille 2. Et on termine l'index avec un rang de diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit sur tout le rang. On passe le fil dans chacune des mailles avec une aiguille à laine. Nous avons nos 4 doigts, il nous reste plus qu'à tricoter le pouce. Pour le pouce, on replace les mailles sur notre aiguille. Ensuite, on va relever 3 mailles ici, là où on avait monté des nouvelles mailles. Et comme pour les autres doigts, on tricote le pouce en rond pendant 5 cm et demi pour la taille 1 et 6 cm pour la taille 2.
Et on termine avec un rang de diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit sur tout le rang. On coupe le fil et on passe le fil dans chacune des mailles, comme pour les autres doigts. Et pour le gant droit, on va placer le pouce de l'autre côté, au début du rang. Pour les augmentations du gousset du pouce pour le gant droit, on tricote une maille à l'endroit et la maille centrale du gousset du pouce se trouve ici. C'est donc la deuxième maille du rang. On fait donc une augmentation à droite de ce côté. On place un marqueur, une maille à l'endroit, c'est la maille centrale du gousset du pouce. On place un deuxième marqueur et de ce côté-là, on fait une augmentation intercalaire à gauche. Et on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et notre gant est pratiquement terminé. On va retourner le gant sur l'envers pour rentrer tous les petits fils. J'ai retourné mon gant sur l'envers et nous allons maintenant rentrer tous les petits fils. Il se peut que vous ayez quelques mailles lâches, là où on a relevé des mailles entre les doigts. Vous en voyez une ici par exemple, qui forme comme un petit trou. Et je vais vous montrer comment resserrer ces mailles lâches en rentrant nos petits fils. Pour resserrer une maille lâche, on va tout simplement suivre le trajet en fait de la maille. Vous voyez que ma maille passe ici, je suis le fil en fait. Ensuite, on continue, la maille passe ici. Et vous voyez que déjà là, elle est resserrée. Et voilà, nous avons resserré cette petite maille qui était un peu lâche. Et pour rentrer les fils au bout des doigts, vous pouvez tourner comme ça dans les mailles. Vous faites le tour. Comme ça, ça ne gênera pas à l'intérieur du gant. En fait, quand vous rentrez vos fils, il ne faut pas créer d'épaisseur. C'est ça qui peut gêner. Nos gants sont maintenant terminés, j'espère que ce tuto vous aura plu. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!